Il y a une différence entre se sentir offensé et être attaqué. Dans cet épisode, nous explorons ce qui se passe lorsque l'inconfort devient un conflit, lorsque toute différence est vécue comme un jugement et lorsque les conversations finissent par épuiser au lieu de nous rapprocher. Cet épisode ne cherche pas à désigner un coupable, mais à comprendre les dynamiques relationnelles. Que vous soyez celui qui se sent blessé ou celui qui n'en peut plus. Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut et bonsoir à tous. Ici c'est Maïkaïla et aujourd'hui dans le Hacks en français nous allons parler de ces moments difficiles avec notre couple lorsque on peut rien dire sans que cette personne se sente offensée ou lorsque nous avons un point de vue différent et qu'ils se sentent tout de suite jugés ou blessés ou contredire ou rabaisser parce que vous ne partagez pas la même opinion. On va parler de tout ça parce que c'est assez compliqué et ça peut vraiment faire que les relations terminent par partir en sucette. Quand le fait de se sentir offensé devient une manière d'éviter de l'autoréflexion, ça devient un gros problème dans la relation. Et comment on peut faire pour s'en sortir de ce cycle sans se perdre à soi-même? Et c'est vraiment compliqué parce que c'est très dur d'être avec quelqu'un comme ça parce que tout est comme un détonateur qui est prêt à exploser à n'importe quel moment, juste parce que cette personne n'arrive pas à gérer le fait que nous, on puisse avoir une opinion différente ou une façon de voir les choses différentes, ou parce qu'on leur fait voir quelque chose qui n'est pas bien, qu'ils ont fait, qu'ils ont dit, qui était froid ou qui était pas bien dit, quoi, ou qui n'a pas montré quelque chose de sensible. Nous devons quand même être très clairs qu'il y a une grande différence entre se sentir attaqué ou offensé et être réellement attaqué. Puisque ça peut être vraiment une perception. Ça ne veut pas dire que l'intention de l'autre personne est de vous blesser, mais c'est juste qu'elle vous fait voir une réalité ou elle vous fait voir un point de vue différent. Et ça ne veut pas dire que cette personne est en train de vous minimiser, de vous attaquer, de vous offenser. Et c'est vrai aussi que la plupart d'entre nous, nous avons été des deux côtés. Des moments où il y a des moments différents, où nous, on s'est senti blessé, où on s'est senti offensé, ou peut-être même que on s'est fait reprocher justement qu'on a blessé quelqu'un ou on l'a offensé. Et c'est pour ça que je veux être vraiment très claire à ce sujet, puisque ici, nous cherchons pas qui est fautive ou qui a de la culpabilité ou pas. C'est surtout un épisode pour parler et éclaircir les schémas qui nous font arriver à cela, les perceptions de chacun. Donc, pour vous faire comprendre à peu près ce que je veux dire dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire fictive, parce que c'est pas une histoire réelle, et je vais essayer de vous expliquer, et on va supposer que c'est à moi que ça arrive. Donc voilà, je suis avec mon mari en train de parler. Et là, il est en train de me raconter que un de ses amis, un de ses potes, a un frère qui est très gravement malade et qui va peut-être mourir parce que maintenant sa santé ça va plus du tout et il est très délicat. Et apparemment le traitement ne fait plus du tout effet. Donc là, moi, je lui demande, mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton pote? Pourquoi ils ont fait des études ou récemment? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il me répond normalement, oui, il va pas bien. Ils attendent carrément les résultats du dernier examen qu'ils lui ont fait. Et puis là, ils vont décider qu'est-ce qui va se passer. Et donc, moi, je lui ai dit, oh, c'est dommage, c'est vraiment grave, c'est triste comme histoire quand même. Et là, il me répond, ouais, bof, c'est la vie, c'est des choses qui se passent, quoi. Tant pis, quoi. Et bah, évidemment, moi, j'ai été choquée par son commentaire. C'est surtout un commentaire très froid et qui montre comme cette personne, dans ce cas-là, on va dire que c'était mon mari, montre une froideur énorme, quoi, glaciale.
Et moi, je lui dis, ouais, tu sais que c'est vachement facile à dire une chose pareille lorsque c'est pas ton frère qui est en train de mourir. Et là, c'est comme si j'avais dit la pire des choses. Quand en fait, moi, la seule chose que j'ai essayé de faire, et mon intention était de lui faire voir une réalité de la froideur de son commentaire, en lui essayant de lui expliquer que en fait, ce qu'il a dit, c'est quelque chose qui est très facile à faire lorsque nous ne sommes pas dans les chaussures de l'autre personne. Et là, il commence à m'attaquer en me disant, ouais, t'es toujours en train de me juger, c'est pas possible. À chaque fois que je dis quelque chose que ça te plaît pas, ça y est, c'est de la catastrophe, tu me juges tout le temps, c'est toujours une façon d'être offensive avec moi, je sais pas. Et moi, j'essaye encore une fois de lui expliquer que mon commentaire, eh ben, c'était pas ça. Mais que, en fait, s'il était capable de voir la froideur de son commentaire, il pourrait se rendre compte qu'en fait, il ne montre aucune empathie par rapport à son ami. Comment ça, ça y est, c'est tant pis, c'est comme ça, la vie, c'est pas grave. Évidemment, si on lui disait ça d'un de ses frères, eh ben, il réagirait pas comme ça. Il aurait une réaction, on peut dire que quasiment comme la mienne, comme en disant, mais quoi, mais qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas possible d'être si froid. Mais comment ça, tant pis? C'est un commentaire qui n'est pas à sa place. C'est un commentaire qui est complètement déplacé. C'est pas possible de dire quelque chose comme ça. Et donc là, la discussion, elle n'est plus du tout par rapport à la personne qui est malade, mais c'est surtout par rapport si moi j'étais offensif ou agressif et si lui il avait rien dit de méchant. Et là, ce qui se passe, en vérité et en parlant d'une manière psychologique, cette personne, donc mon mari, dans l'histoire, il s'est senti complètement inconfortable. Mon commentaire lui a fait voir une réalité qui était pas confortable pour lui, et donc il commence à m'attaquer. Et pourquoi il fait ça? Parce que c'est sa façon à lui de me faire sentir coupable et responsable de ses sentiments. Et il veut que, en fait, moi je sois capable de le guérir et en même temps d'assumer ma responsabilité de ce que j'ai dit, soi-disant offensif, et en même temps, il veut que je m'excuse, mais en plus que je sois complètement responsable de ce qu'il a senti. Et là, les choses ne marchent pas du tout comme ça. En réalité, lorsque quelqu'un se sent offensé la plupart du temps, dans un cas comme ça, et qu'il se sent inconfortable, eh ben, il sait pas gérer cette situation, et donc, il doit agresser à l'autre personne. Et donc, le problème, c'est que on n'arrive nulle part. Parce qu'il ne va pas comprendre que son commentaire était déplacé, et il va pas comprendre non plus que c'est pas à moi d'être son psychologue. Et ça devient une lutte de pouvoir. Et lorsque c'est une dynamique comme ça dans votre relation, ça devient un vrai cauchemar. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'ils sont déplacés, offensifs, ou qu'ils mettent mal à l'aise, eh ben, c'est la catastrophe, c'est le début d'une discussion où il commence à attaquer, et il commence à faire justement ce qu'il est en train de vous accuser de faire. Mais en réalité, c'est lui qui commence à attaquer. Parce que nous, on a beau essayer d'expliquer les intentions ou pourquoi le commentaire qu'il a fait ou ce qu'il a dit dans n'importe quel contexte qui était déplacé, il n'y a pas moyen de le faire comprendre parce qu'il est complètement enfermé dans sa vision de c'est toi la méchante, c'est toi qui m'as agressé, moi j'ai rien dit de mal, et il est incapable d'assumer sa responsabilité. Il veut que ce soit l'autre personne qui soit responsable de son sentiment et de la raison pour laquelle il se sent mal. Et une chose qui est très très dure à leur faire comprendre, c'est qu'une émotion ne veut pas dire que quelqu'un a mal agi. Ça n'a rien à voir. Et quand les ressentis deviennent des preuves de culpabilité, eh ben, le dialogue se ferme. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est impossible de dialoguer. C'est impossible d'arriver quelque part. Et en fait, on perd énormément de temps en courant en cercle, puisque en général, on arrive même plus à parler. Ça devient un monologue
Et en plus, on a carrément changé le sujet de la conversation du départ. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Et donc, là, ce que je pourrais vous conseiller à un certain moment, en fait, c'est de essayer, si vous y arrivez, bien sûr, de parler à cette personne. Et au moment où cette personne n'arrête pas de parler et que elle a un moment d'arrêt, lui demander « Mais pourquoi tu te sens agressé? Est-ce que quelque chose s'est déclenché en toi? Je sais pas, peut-être que ça a touché quelque chose d'ancien, un sentiment d'avant, de quand tu étais petit, je sais pas, ou peut-être ça a déclenché aussi une insécurité en toi, je sais pas, mais pourquoi tu analyses pas pourquoi tu réagis de cette manière? Quelque chose qui te dérange, et à chaque fois que je dis un commentaire qui ne va pas dans le même sens que tu veux, ou je fais un commentaire qui a une opinion différente à la tienne, ou pourquoi à chaque fois que ma façon de penser ne va pas du même sens que la tienne et s'aligne pas à ta pensée, il y a toujours une bagarre, une discussion, quelque chose qui se déclenche en toi et qui cause un chaos énorme. Il faut voir aussi que peut-être cette situation où il se sent agressé peut aussi être de l'information pour mieux comprendre ce qui lui arrive. Et pas un verdict. Comprendre le fait ou la raison pour laquelle il se sent offensé ou agressé n'excuse pas l'autre, mais ça va lui redonner le pouvoir sur ses émotions. Il va pouvoir les contrôler, il va pouvoir les comprendre. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué d'arriver à une chose pareille avec cette personne parce qu'elle n'écoute pas. Donc là, on est en face d'une situation où il est très fort probable que nous n'arriverons jamais à leur faire voir ou à leur faire comprendre qu'il faut absolument qu'ils travaillent sur ce petit sujet parce que à la fin, la personne qui est en face, elle est fatiguée, elle en a marre, elle veut partir, elle n'en peut plus, et elle dit ça suffit, moi je pars, merci, mais j'en ai assez. Il faut comprendre aussi que la personne en face, à force de s'expliquer sans cesse ou d'essayer de s'expliquer sans cesse, c'est pas une communication. Il n'y a pas de communication. C'est un travail émotionnel pour l'autre personne en face. Elle en a marre, elle essaye de lui faire comprendre des choses, mais il n'écoute pas. Et c'est toujours une façon à lui de jeter la faute sur les autres. Il veut pas travailler sur soi-même. Et c'est très compliqué. Parce qu'à la fin, la colère que cette personne peut nous faire sentir n'est pas liée au fait d'être offensée. Elle vient surtout d'un sentiment d'impuissance. Où elle dit, mais c'est pas possible qu'il n'arrive pas à comprendre, ou elle n'arrive pas à comprendre. Il y a des moments où on en a vraiment marre. On dit, mais ça suffit, mais c'est pas possible. Il faut arrêter. Moi, j'en ai marre, j'en peux plus. Écoute, j'arrête quoi, on arrête. Moi, je pars, c'est suffit. Cette relation ne marchera jamais. Parce qu'au moment où tout devient une attaque, et ben, à la fin, et ben, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien discuter. C'est une perte de temps colossale et en plus, on n'arrive nulle part. Et c'est normal que la personne en face de cette personne, elle en ait marre. Et moi, j'ai à vous dire que c'est pas grave si vous en avez marre. Vous avez raison, c'est normal, vous êtes humain et si vous avez envie de partir, je vous comprends, c'est totalement normal. Et une chose que je veux être très claire ici, c'est vous faire voir que si vous décidez de partir et de laisser cette personne et de faire vos valises, ne vous sentez pas coupable. Vous avez essayé, vous avez tout essayé de parler, de lui expliquer, de lui faire voir ou de lui faire comprendre la situation. Mais s'il ne veut pas ou elles ne veulent pas comprendre, eh ben il y a un moment où on en a marre et on veut tout arrêter parce qu'on en a vraiment, vraiment marre. Mais je crois que le pire moment, c'est lorsque cette personne, elle te dit « Mais moi, j'essaye de changer, je fais tous les efforts pour changer, et toi, c'est pour quand ?»
Et là, c'est vraiment un commentaire tellement agressif qui minimise toutes vos actions, mais d'un coup, et c'est là où on se rend compte qu'en fait, je vais me répéter, je le sais, mais c'est une réalité. On se rend compte que cette personne qui vous attaque en vous disant qu'elle change et toi c'est pour quand, ne se rend pas compte que l'attaquant c'est lui. Et il est en train de vous rapprocher que vous l'attaquiez tout le temps, mais c'est toujours lui qui attaque. En plus, c'est une façon de manipuler, mais d'une manière horrible. En se faisant la victime en plus, mais moi, j'essaye de faire les choses comme il faut. Moi qui essaye de faire tous ces efforts pour changer, être meilleur chaque jour. Toi, ça sera pour quand? Pourquoi tu dois me répondre comme ça? Pourquoi est-ce que tu dois agir comme ça? Pourquoi tu dois m'agresser comme ça? Si moi, j'essaye de changer. Et nous, au devant, on est bouche bée, quoi. On se dit, non mais vraiment, mais quel culot. Et là, on se rend bien compte que non seulement il veut qu'on soit responsable de ses sentiments, de ses réactions, qu'on se mette à la place de la personne et on se dise, mais pauvre personne, en plus elle est victime. Et nous, on doit se dire, ouais, on était méchants, c'est vrai, on l'a vexé. On doit assumer toutes ces émotions, encore une fois, parce que il est ou elle est en train de changer. Soi-disant en train de changer. Et nous, on doit être le psychologue, assumer que cette personne se sent blessée. On doit être en plus responsable de ses sentiments et en plus être leur partenaire. Et eux, ils se responsabilisent de rien. Absolument rien. Tout le monde est coupable, sauf eux. Et après, ils sont capables de te dire quelque chose comme, par exemple, mais je te le demande de le faire parce que je sais que tu peux changer. Je te le demanderais pas si je savais que tu n'es pas capable de le faire. Et là, c'est encore de la manipulation, quoi. Mais c'est comme du gaslighting. Du genre, c'est toi qui va pas. Moi, je fais tous les efforts, mais le problème, c'est toi. Il ne voit même pas l'agressivité de ses actions et de ses mots à ces moments-là. Mais en réalité, ce que cette personne, elle est en train de vous dire, c'est que vous devez changer d'une certaine manière bien particulière. Et c'est même pas le fait de changer, c'est une façon de vous adapter. Vous devez changer d'une certaine manière qui veut dire, si moi, je me sens agressée quand tu fais des commentaires comme ça, tu dois arrêter de les faire et tu dois t'adapter à mes sentiments, à ma façon de sentir, à ma façon d'être. Cette personne ne cherche pas à vous faire grandir comme couple. Cette personne veut que vous vous adaptiez à elle. Cette personne, elle veut vous contrôler. Elle veut avoir contrôle des situations. Comme ça, elle se sentira plus jamais blessée, ni déplacée, ni inconfortable, ni rien, parce que vous allez changer, soi-disant, pour vous adapter à son bien-être. Et ben ça, c'est pas du changement, c'est pas faire grandir un couple, c'est du contrôle total. C'est du chantage émotionnel. Et là, il faut être très très clair aussi. Les gens ne changent pas parce qu'on leur dit de changer, on leur dit de le faire. Les gens vont changer parce qu'ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, qu'ils n'aiment pas, et qu'ils doivent le changer. Et c'est pour ça que nous changeons. C'est pour ça que nous, on voit des choses en nous. On se dit, ah là là, ça c'est la catastrophe, si je continue à agir comme ça, ou réagir de cette manière, ma relation va finir, elle va finir par terminer parce que j'arrive pas à me contrôler. Et donc, je dois changer ces attitudes-là. Mais cette personne-là, en face de vous, elle ne fera jamais ça. Elle veut que vous vous adaptiez à elle. Elle a aucune intention de voir ses erreurs, ni de les reconnaître, ni de se faire responsable. Elle veut que vous vous adaptiez à ses nécessités. Et franchement, le vrai changement ne consiste pas à demander à l'autre de s'adapter. Ça, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est un truc que je veux rester, de vous le faire voir d'une façon très très claire et surtout vous l'imprimiez. C'est pas changer, c'est pas ça du tout.
c'est du contrôle total. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Il y a des solutions à tout ça. Une, c'est la plus simple. Et pourtant, n'est pas si simple que ça parce que parfois, c'est se rendre compte aussi que la relation comme ça n'est pas saine pour vous et que c'est une situation insupportable et que vous avez le droit de partir et vous mettre des limites et dire à cette personne, ça suffit, j'en ai assez, je pars parce que franchement, cette relation, c'est pas ce que je veux. C'est une situation pour moi toxique et je peux pas continuer là. Je dois partir. Je te souhaite tout le bonheur du monde, mais moi, c'est fini. Moi, je pars. C'est valable, c'est valide, vous avez le droit. Personne ne va vous juger parce que franchement, c'est très compliqué de rester avec quelqu'un comme ça. L'autre, c'est quand vous êtes capable de pas vous engager dans la conversation et de pas vous énerver et vous avez la capacité mentale de vous dire maintenant ça suffit, je vais plus du tout tomber dans son jeu et à partir de maintenant je vais plus avoir de conversation profonde ou de conversation sensible parce que cette personne elle va réagir comme ça et donc moi pour éviter ces réactions je vais éviter avoir des conversations avec cette personne. Pour moi c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand nous sommes avec quelqu'un qui est notre partenaire et ne pas avoir de conversation parce que cette personne va se blesser et avoir que une relation superficielle avec des conversations superficielles, pour moi, c'est pas top. Mais si c'est ce que vous voulez et vous êtes capable de le faire, je vous en félicite parce que moi, je suis vraiment incapable de faire une chose pareille. Moi, je peux pas, mais si vous êtes capable de le faire et vous êtes sûr et certain de pouvoir gérer une situation comme ça avec quelqu'un comme ça, je vous en félicite. Franchement, je pourrais pas. Et la troisième, c'est d'essayer de trouver une aide externe et peut-être y arriver dans une thérapie en couple. Mais c'est très compliqué aussi parce que cette personne, elle doit accepter déjà qu'elle a un problème et il faut aller voir un psychologue. Et là, c'est pas gagné, les amis, c'est pas gagné. Autre chose où là, j'aimerais bien être claire, c'est aussi que une réaction ne définit pas une personne, mais un schéma répétitif définit une relation. Et parfois, on peut comprendre les intentions de chacun et même décider de repartir parce que on sait que ces actions-là ne nous conviennent pas. C'est pas ce qu'on cherche, c'est pas la relation qu'on cherche et c'est surtout pas des réactions que nous voulons dans notre relation. Nous, on veut de la paix, on veut se sentir calme, on veut se sentir tranquille. On veut pas quelqu'un qui fasse toute une histoire parce que nous n'étions pas d'accord avec lui ou avec elle au moment où on a exprimé une émotion ou un commentaire qui n'était pas aligné à sa façon de voir la vie. C'est très très fatigant d'être avec quelqu'un aussi compliqué, conflictif, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas essayer de voir. C'est vraiment quelque chose qui fatigue, qui rend fou, qui donne envie de sortir et de courir et de crier pour pouvoir enlever la frustration qu'on sent lorsqu'on est avec cette personne. Une personne qui se sent attaquée pour un oui ou pour un non, c'est vraiment quelque chose de dur à gérer. C'est très très dur. Une personne qui vous accuse de pas changer, parce que cette personne croit que vous devez vous adapter, c'est aussi quelque chose de grave parce que c'est de la manipulation pure et c'est pas ce qu'on veut non plus dans une relation. En plus, cette personne, elle cherche pas faire grandir votre relation puisque elle n'essaye pas de trouver une solution à la relation.
mais à votre comportement. Une relation qui ne grandit pas, qui évolue pas, ça devient une relation, je vais pas dire pourrie, parce que c'est pas le cas, mais ça devient une relation qui a pas d'évolution, qui n'a pas de futur vraiment, qui n'a pas de potentiel, on va dire, parce que elle est là, elle ne bouge pas. Elle est tout le temps pareille, elle change pas, elle grandit pas. Une relation qui grandit pas n'a pas beaucoup de futur, à vrai dire. Et en plus, il n'y a pas de manière d'avoir de plus de connexion avec cette personne. Il y a pas manière de trouver une solution et de trouver des chemins qui vont vous faire grandir ensemble. Puisque cette personne, elle ne veut pas grandir. Elle veut que vous vous adaptiez. Et c'est vraiment une situation très triste de voir que votre relation n'a pas de potentiel à grandir, à devenir plus intime ou plus complice ou plus amie. Non, parce que cette personne, elle veut un total contrôle sur vous et sur la relation et où elle va se diriger cette relation. Et là aussi, autre chose qu'on doit bien comprendre, c'est que tout ce qui nous fait mal, ça ne veut pas dire qu'on se fait attaquer non plus. Il faut être très, très clair dans ce sujet. Tout ce qui nous fait mal n'est pas une attaque. Ça peut être juste un commentaire qui vous avait pas plu, mais ça ne veut pas dire que vous vous faites attaquer. Et il faut se rappeler aussi que l'empathie, ce n'est pas porter les émotions des autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit, pour être empathique, on doit accepter les problèmes des autres et en plus être responsable de ses sentiments et de ses problèmes. C'est pas ça l'empathie. Alors si vous êtes dans cette situation, et si cet épisode vous a aidé à voir plus clair et à comprendre plus clairement ce qui se passe avec votre partenaire, ou si c'est vous qui êtes dans cette situation où vous vous sentez agressé ou vous en avez marre, et on a réussi à voir les choses plus clairement, et ben ce podcast a réussi son propos. Et surtout, ne vous sentez pas coupable si vous partez. Vous avez le droit. Vous n'avez pas échoué. Pas du tout. C'est pas une question d'échouer. C'est que vous êtes réaliste. Vous avez carrément décidé d'arrêter parce que vous avez mis une limite émotionnelle pour vous. Une limite que vous avez besoin dans votre vie pour dire ça suffit, j'en ai marre, je ne peux plus. C'est tout ce que je veux et cette personne doit le comprendre tôt ou tard. Et si la seule façon que cette personne puisse comprendre, et je vais être honnête avec vous, c'est même pas sûr qu'il arrive à comprendre, ou elle arrive à comprendre, c'est de mettre vos limites. Et cette personne, clairement, quand vous essayez d'expliquer, ne respecte pas vos limites parce qu'elle n'écoute pas. Donc, vous n'avez pas échoué. Vous avez le droit de partir et dire ça suffit, je pars. Ne vous sentez pas mal, vous avez le droit de faire ça. Et rappelez-vous, en plus, que lorsqu'une relation termine, c'est pas parce que vous avez échoué. Souvent, ça vous sert de leçon aussi. Et dans votre prochaine relation, si vous voyez quelqu'un qui commence à avoir des réactions comme celle de votre ex à ce moment-là, vous pouvez carrément décider de partir direct tout de suite, rapidement, parce que vous êtes capable de vous rendre compte de ces réactions-là que vous voulez pas dans votre vie et que c'est pour ça que vous êtes parti. Donc ça vous servira de leçon. Et si vous détectez que l'autre personne réagit complètement de manière opposée à cette personne, et ben au moins vous savez que vous allez dans le bon chemin avec cette personne. Ou au moins il semblerait-il que vous avez pris le bon chemin avec cette personne. Donc vous n'avez pas à vous sentir coupable de rien du tout. Vous avez fait ce que vous pouvez, vous avez supporté ce que vous pouvez supporter et vous avez tout à fait le droit de dire ça suffit, j'en peux plus, je pars. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Vous avez le droit de pas être d'accord avec votre partenaire. Vous avez le droit de lui faire voir et lui dire lorsqu'il est pas sympa ou lorsque son commentaire est hors de place ou lorsque sa façon de s'exprimer est agressive. Vous avez le droit de lui dire. Toujours. Vous avez le droit d'avoir des opinions différentes et pas être aligné tout le temps à ses besoins.
Mais surtout, vous avez le droit de dire « Moi, je suis pas ton psychologue. Et moi, j'ai pas l'intention de me faire responsable de tes problèmes, de tes sentiments et de tes frustrations et de tes insécurités ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas là pour être ton psychologue. » Et surtout, n'oubliez pas que vous avez le droit de vous exprimer. Si quelqu'un ne vous laisse pas vous exprimer parce que ça le blesse, encore une fois, et vous êtes parti, vous avez le droit et vous avez bien fait. Donc, sur ce, je vous quitte. Je vous remercie d'être ici encore cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de journée et on se revoit la semaine prochaine. Merci, allez, ciao!